Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, certains diront que l'on persiste et signe. Eh bien oui, et nous en sommes fiers. Le rappel des droits et devoirs et la suppression des aides régionales en cas de comportement incivique sont des engagements de campagne que nous avions pris devant les électeurs en 2021. Nous tenons nos engagements. Nous ne nous renions pas. Dès juillet 2021, quelques semaines seulement après notre élection, nous avions voté un grand plan sécurité pour nous donner les moyens d'agir et de répondre aux attentes et demandes de nos concitoyens. Quelques mois plus tard, en mars 2022, nous avons voté une délibération cadre, droits et devoirs nous permettant de sanctionner les faits d'incivilité survenus dans le cadre de l'exécution d'un service public par la collectivité régionale. Qu'avons-nous pas entendu alors? Les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche, les écologistes n'ont pas eu de mots assez durs. Nous avons eu droit à tous les excès de langage habituels, à toutes les outrances, à un véritable procès d'intention. Tous les groupes de gauche ont voté d'une seule main contre la conditionnalité des aides régionales à l'absence de comportement incivique. Et les écologistes ont même saisi la justice pour tenter de faire annuler notre délibération. Pas étonnant, quand on sait qu'ils sont davantage habitués à trouver des excuses à toutes les outrances et toutes les incivilités. Mais à force d'accepter l'inacceptable, on vient à en excuser l'inexcusable. Or, ce n'est pas notre conception de la société et du vivre ensemble. Finalement, la justice nous a donné raison. Par plusieurs décisions rendues le 24 juillet dernier, le tribunal administratif de Lyon a écarté les recours contre notre délibération droits et devoirs de mars 2022. Il a également reconnu la pleine compétence de la région pour refuser d'attribuer des aides en cas de comportement incivique, notamment lorsque ces aides visent justement à promouvoir et récompenser des lycéens, apprentis ou étudiants méritants. Le lien direct entre l'objet d'une aide et ses conditions justifie pleinement que le comportement des demandeurs soit pris en compte, et tant mieux. La Ligue des droits de l'homme, qui avait également déposé 4 recours pour s'opposer à la conditionnalité des aides régionales, a été condamnée à verser 1 500 € à la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais de justice. On le voit bien, nous sommes là sur des approches totalement différentes de la société et du rapport entre les droits et les devoirs avec cette gauche bien pensante qui excuse tout. À travers cette délibération, aujourd'hui, nous souhaitons envoyer un message clair. La région confirme et maintient sa volonté de prendre en compte le comportement des demandeurs dans l'attribution des aides régionales et s'autorisera, en lien avec ses partenaires, dans les dispositifs concernés, à refuser l'octroi d'une aide en cas de comportement incivique. C'est une mesure de bon sens, attendue par nos concitoyens qui en ont assez des comportements inciviques et qui nous demandent d'agir et que ça cesse. Quand la prévention et l'éducation montrent leurs limites, il faut taper au portefeuille. Ça reste l'arme la plus dissuasive. C'est la manière la plus efficace de faire prendre conscience de leurs méfaits à ces primo-délinquants avant qu'ils ne basculent dans la délinquance avec des sanctions pénales cette fois-ci. Il est important que les auteurs d'incivilités comprennent que l'impunité n'existe pas. Toute atteinte ou dégradation aux biens et aux personnes et de manière générale au bon fonctionnement du service public doit faire l'objet d'une sanction. Chacun doit bien comprendre que nous ne devons pas laisser passer et accepter des comportements inacceptables. Nous devons marquer le coup pour ne pas laisser à penser que tout est permis, que l'on ferme les yeux, que l'on baisse la tête. Tout fait d'incivilité doit faire l'objet d'une réponse ferme. Ils ne peuvent pas être sans conséquences. L'automaticité des aides, c'est fini. Menacer un étudiant, dégrader un car scolaire, brûler et attaquer un lycée, par exemple, ne doit être ni toléré ni excusé. Nous devons replacer les droits et les devoirs au bon niveau. Nous devons mettre en avant et récompenser tous ceux qui s'engagent, qui se donnent du mal, qui font des efforts pour réussir. C'est tout le sens de notre action depuis 2016, sous la présidence de Laurent Wauquiez et maintenant avec notre président Fabrice Panckoucke. À travers des dispositifs comme la Bourse au Mérite Plus, le parcours de la réussite ou encore l'aide au permis, pour ne prendre que ces exemples-là. La région récompense le mérite et l'effort. La région sanctionnera les comportements inciviques. Monsieur le Président, vous avez notre plein et entier soutien. Les élus du groupe Les Républicains, divers droites, société civile et apparentée voteront pour conditionner l'octroi des aides individuelles régionales à l'absence de comportement incivique de la part des demandeurs. Je vous remercie. Merci.